A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être un thème concernant les versets qui vous rassurent, qui vous apaisent, etc. On ne peut pas toujours être dans la lutte. Il faut aussi se raffermir, se renforcer sa propre foi. D'accord? Donc les frères et sœurs, j'aimerais bien qu'on ait une interaction ensemble et que vous mettiez vous aussi les versets qui vous rassurent, vous apaisent, vous font du bien, etc. D'accord? Donc je pense que c'est important à faire très souvent, d'accord? Donc on va commencer tout de suite. Alors, bismillah. Allah a fait descendre le plus beau des récits. En vérité, c'est le plus beau des hadiths. Un livre dont certains versets entre parenthèses se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. D'accord? C'est magnifique. Donc on continue. Donc à propos de l'affliction. Donc là, il y en a énormément. Donc, 2,38 nous dit, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide ou une guidée. Ceux qui suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. D'accord? 2,62, donc c'est toujours dans la Bakara. Hein. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Ok? 2,262 qui va un peu dans le même sens. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Le verset 274. Ceux qui de nuit et de jour en secret et ouvertement dépensent leurs biens ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. Verset 277. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la salat et acquitté la zakat auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Donc il y en a énormément, donc à vous de faire votre recherche les frères et sœurs. Donc un petit segment de la sourate 59 verset 23, bien que du 22 au 24 c'est magnifique, Allah nous dit plein de ses noms à lui. Et parmi ces deux-là il y a l'apaisant et le rassurant, d'accord, le prédominant, etc. C'est splendide, d'accord. Donc je voulais vous citer ça aussi. 89, 27, 30. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. C'est magnifique. 29, 33. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent, ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront. D'accord? Donc, le sauvetage, comme on l'a vu l'autre jour aussi, c'est très important. D'accord? Sourate 98, versets 7 et 8, magnifique aussi. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. D'accord? Donc justement, le verset 6, c'est l'inverse. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. Radi Allahu anhum wa radu an. D'accord? Cette phrase qui existe bien dans le Coran. 12, 15. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, donc Joseph, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, c'était carrément une révélation, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. D'accord? Vous voyez comment Allah l'a rassuré, d'accord? Alors qu'il était, on va dire, dans un pétrin. Mais Dieu ruse. Donc, et c'est le meilleur en stratagème. 27, 10, à propos de Moïse aussi, il y a énormément de versets où Allah rassure Moïse. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi. D'accord? Cette petite phrase est splendide aussi. On continue à propos de raffermir. 8, 11. Et quand il vous enveloppa de sommeil comme de sécurité de sa part, et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir les pas. D'accord? 11, 120. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants, etc. Ainsi nous avons raffermi Joseph, etc. 17, 74, qui est très intéressant, lire du 73 au 77, avec justement la sunna d'Allah. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Donc c'est très important que Allah nous raffermisse. Ok? 47, 7. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher
Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. D'accord? Qui rappelle aussi Allah soutient ceux qui soutiennent, etc. Si vous faites triompher, Allah vous fera triompher, etc. D'accord? Donc, 6,59, un petit segment, mais on va le réciter. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Qu'il ne le sache. C'est ce petit segment qui, à vrai dire, ça m'impressionne à chaque fois que je le lis. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. D'accord? Donc 10, 65, que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. D'accord? Ça rappelle justement un autre verset, 2 secondes. À propos du chagrin, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Oh vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. D'accord? Donc c'est magnifique aussi. Il y a beaucoup de chagrin pour le père de Joseph aussi, bien entendu. Justement, il a dit qui désespère de la miséricorde d'Allah, sinon les gens mécréants. D'accord? Donc il faut justement avoir tout le temps confiance. Donc 18,6 aussi dans le sens, tu vas peut-être t'en consumer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours, etc. Il y a pas mal de versets avec le mot chagrin. Donc celui-là, on l'a récité, le 10,65 à propos 16, 127, 128, c'est magnifique aussi. Endure ton endurance, entre parenthèses, ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Ok, là, il y a un peu tout là-dedans, d'accord? Certes, Allah est avec eux, avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc, on voit avec qui et Allah est avec qui, d'accord? C'est très important. Donc, j'ai perdu le fil, j'en avais un autre qui est venu, 2 secondes. Ok, donc c'est le 8-30 justement que je pensais, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. C'est magnifique comme rassurement. 16-45, ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre ou que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendaient point? Dans le même sens aussi, il y en a d'autres. Un peu justement pour se rassurer par rapport à ce qu'ils font les gouvernements, etc. Donc ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, ce qu'on voit encore à l'heure actuelle. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Vous voyez comment Allah les rassure. Donc celui-là, on va citer. Donc 19, 23, 24, c'est splendide aussi. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent, donc Marie, au tronc du palmier et elle dit « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez comment cette phrase qu'elle a dit, c'est quand même puissant. Hein. Que je fusse morte avant cet instant. Et regardez comment il y a eu le secours juste après. Alors il l'appela de-dessus d'elle. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, etc. Et juste après, on voit qu'elle était rassurée, d'accord? C'est très important, surtout vu ce qui s'est passé par la suite dans les autres versets. D'accord? 27-70, et ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. On voit que ça revient à maintes et maintes reprises. 28-13, ainsi nous le rendîmes à sa mère, donc c'est à propos de, comment ça s'appelle, la mère de Moïse, etc. Ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse, qu'elle ne s'affligea pas et qu'elle sût que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. D'accord? Justement, je l'ai vu tout à l'heure, l'autre verset, 2 secondes. Bah, il était juste au-dessus en fait. Et le cœur de la mère de Moïse devint vide, peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle restât du nombre des croyants. Vous voyez? C'était limite encore une fois. Et on voit souvent que le secours arrive à la limite. Par exemple, voilà, Abraham aussi, avec Isaac, etc. C'était limite, etc. Ça arrive très souvent comme ça, le secours du Seigneur, d'accord? Quand c'est à la limite, t'es au bout du bout. Et là, arrive le secours. Donc, 94, 5, 6, sûrement vous l'avez déjà vécu. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. C'est splendide aussi, c'est vachement rassurant. 86, 15 et 16, toujours un peu dans le même délire, le même sujet plutôt que les complots qu'ils fomentent, ces gens-là qui prétendent nous gouverner. Ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie du plan du Seigneur et
Il est le meilleur en stratagème. On continue donc 11,49 et il y en a plusieurs qui vont dans ce sens-là. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. C'est cette petite phrase qui est importante. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. D'accord, donc maintenant à propos de Allah aime, on va voir qui Allah aime. Allah aime les bienfaisants. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah aime les pieux. Allah aime les bienfaisants, les endurants, les gens bienfaisants, ceux qui lui font confiance, les bienfaisants, ceux qui jugent équitablement, les bienfaisants, etc. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est important. Et on voit dans les psaumes aussi que David disait je t'aime ô Éternel. Oui, oui, il faut dire à l'Éternel qu'on l'aime, au Seigneur. Faut lui dire. Allah aime les pieux, Allah aime les pieux, Allah aime ceux qui se purifient, Allah aime les équitables, Allah aime les équitables. Celui-là aussi très important pour nous tous, 61.4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. D'accord? Donc ça c'est un peu coup double. Allah il aime ceux qui combattent dans son chemin et en rang serré, d'accord? Donc si on est groupé ensemble, Allah il nous aime. Donc c'est ultra important. D'accord? Et ça rappelle le 303. Et ne soyez pas divisés, etc. D'accord? 11,90. Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est ultra important de se faire des fois ce genre de rappel. D'accord? Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. D'accord? Ça rappelle justement le verset dans l'évangile. Voilà. Je le retrouve. Donc, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bon, ça serait plutôt l'argent, la richesse, bref, les thunes en gros, d'accord? Donc ça rappelle un peu dans ce sens-là. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est magnifique. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» D'accord? Cette petite phrase « Je ne craindrai rien », on va la retrouver un peu dans le même style dans les psaumes. D'accord? On continue. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est pas mal aussi. Hein. Donc, 19,96 aussi. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera quoi? Son amour. D'accord? Croire et faire des bonnes œuvres. Donc, je pense que tout le monde le souhaite, bien entendu. Donc, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est le psaume 23 que j'incite tout le monde à apprendre par cœur et à réciter, c'est splendide. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je préfère dire je ne manque de rien plutôt que je ne manquerai. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est splendide. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et j'aime beaucoup aussi ce petit passage. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On va terminer par un verset dans Jérémie. J'aime particulièrement le chapitre 1 qui pourrait vous aider dans votre mission avec le Seigneur. D'accord? Lisez-le, d'accord? J'ai pas les mots, j'aime beaucoup ce chapitre. Mais c'est particulièrement le dernier verset qui vraiment... Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. D'accord? Si ça, c'est pas du rassurement. Voilà. Donc voilà, les frères et sœurs. Donc, je vous remercie d'avance pour ceux qui mettront des versets. Ça peut servir à tout le monde. Le rappel profite aux croyants. D'accord? Donc, ça serait bien vraiment que vous le faisiez. Voilà. Et je vous remercie d'avance. Donc voilà, les frères et sœurs. J'espère que ça vous fera du bien, ce genre de vidéo. Il faut souvent... le faire pour se raffermir, etc., se renforcer. Et Inch'Allah, comme le 61.4, qu'on soit en rang serré. D'accord, les frères et sœurs? Donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.